Je m'appelle Bettina Sanson, je suis artiste plasticienne, assez pluridisciplinaire. J'ai une pratique de sculpture, d'installation et notamment l'installation in situ. Il y aura un peu une transversalité aussi entre les pratiques. Je vais déplacer ou détourner les pratiques elles-mêmes de l'une à l'autre. Et j'ai une curiosité assez insatiable dans des domaines qui apparemment n'avaient aucune relation avec moi, mais en réalité qui me traversent de bout en bout. Dans mon travail, en fait, je vais souvent quand même partir d'un lieu et je vais tenir compte de l'espace, des conditions lumineuses ou de l'histoire des lieux. En fait, il y aura à la fois des recherches documentaires qui peuvent être très poussées, parfois dans des endroits un peu inconnus ou des anecdotes apparemment secondaires. Finalement, il peut y avoir des sources très hétérogènes, même complètement anachroniques, et que je vais relier entre elles. Mais en fait, ça peut m'amener très loin. Avec La Vase et le sel, j'ai été de l'autre côté de l'Atlantique, nourrie par une enquête sur l'histoire de Bordeaux et de l'exploitation des esclaves et des colonies. Et parallèlement, je fais des expérimentations plutôt matérielles, mais souvent je déplace, par exemple, un outil, je dis tiens, ça sert à ça, mais pourquoi est-ce que ça sert qu'à ça? Ou bien un tel matériau, c'est associé à tel outil, c'est soit historique, soit c'est fonctionnel, soit c'est machin, mais en fait, on pourrait en faire autre chose. Et à un moment donné, ça va se rejoindre. Et à la fin, je livre des objets, des œuvres, des sculptures, mais qui vont avoir une forme d'autonomie parce qu'il y a tellement eu de déplacements et de sources qu'on n'a pas en fait tous ces éléments. Et souvent, mon travail va être généré par l'erreur. Ça va être même quasiment le mode opératoire de nombreuses pièces ou bien des expérimentations où je vais accueillir l'accident, le hasard, qui sont en fait une manière de rejouer, mais de manière positive, tous les accidents que j'ai pu traverser. Toute ma vie, en fait, depuis la naissance, est jalonnée par une série d'accidents de santé et aussi par une forme de violence institutionnelle qui était de dénier systématiquement les traumas que ça pouvait générer. Et en fait, j'ai découvert, disons, progressivement que mon travail, en fait, tout entier était moins froid qu'il n'y paraissait, moins distant, et que c'était presque des autoportraits, et que ça traduisait, en fait, une perception du corps et de rapport à l'environnement. Je cherche toujours à faire des pièces qui semblent vivre par elles-mêmes et qui semblent en même temps être le résultat d'une métamorphose ou être en train de se métamorphoser, que ce soit la vase et le sel, les céramiques et toutes les pièces où il y a un processus. Et donc ça va être des lieux, des sortes d'alter ego de corps, qui vont être des lieux d'exploration, de voyage, des moments presque de jubilation pour explorer quelque chose qui à la base me fait peur, qui est donc ce corps qui a toujours été invisibilisé, ce corps qui est fonctionnalisé, qui est traversé, mis à nu, externalisé et qui est surtout pas autonome. C'est une manière d'en faire un lieu de liberté et de possible et d'espace possible. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi dans mon travail il y a une forme d'éclatement et de renouvellement constant. C'est que j'ai besoin d'échapper à l'identification et c'est une manière de résister. Donc il y a une forme d'utopie en fait quand même dans cette exploration-là. En fait, cette espèce de curiosité aussi que j'ai pour l'extérieur, c'est une manière d'avoir une prise sur le monde, de faire circuler le monde extérieur, d'avaler l'environnement et de passer de l'intérieur à l'extérieur du corps sans qu'il y ait de séparation, disons sans violence. Petite, j'étais vraiment passionnée par l'art, les artistes, les expos. Et par contre, c'est vrai que je ne concevais pas de pouvoir devenir artiste vu que je ne voyais pas de femmes dans les musées. Donc j'ai vraiment une perception dès les beaux-arts de mon statut de femme en fait et de mon genre et que le neutre était masculin. Ce qui était professionnel, c'était associé à une masculinité et donc pour accéder au professionnel, il fallait faire
preuve de maîtrise de certains codes, de maîtrise de l'image qu'on renvoie, du regard en fait que ça peut produire chez l'autre. Comme si on était toujours encombré en fait par son propre corps. En revanche, j'étais très soutenue par des enseignantes comme Tatiana Trouvé. Il y avait aussi Valérie Jouve et Ingrid Luche. Et je sentais qu'elles comprenaient mon travail, qu'elles encourageaient au contraire ma manière de voir et ma manière de travailler qui était très processuelle. Ce regard-là, en fait, et le regard des autres femmes enseignantes, cette sorte de validation, ça m'a donné, oui, confiance, ça m'a donné l'assurance de poursuivre. J'ai senti qu'il fallait que j'arrête de cacher et qu'il fallait que je fasse une place un petit peu à cette part-là, de pouvoir dire, de pouvoir voilà, assumer, de dire je. Je pense qu'elles ont permis ça en fait.